Guy, Oui. première vidéo, première séquence de cette série sur les scènes urbaines à l'aquarelle. Qu'est-ce que tu nous apprends? Le premier essai pour scène urbaine, je vais vous apprendre quelque chose de très simple, mais très extrêmement important, ça s'appelle la vie. D'accord. La vie pour, Ok. pour construire essentiellement l'ambiance, l'atmosphère. C'est pour ça qu'on a choisi un modèle qui n'a pas beaucoup de couleurs, Oui. une couleur assez simple, assez Oui, unique oui, c'est vrai, exact. pour qu'on puisse concentrer dans la technique la vie. D'accord. Contrôler de l'eau, contrôler les pigments, contrôler le temps. D'accord. Les trois éléments. D'accord, très bien, bah, on y va, on travaille. C'est parti. Ok. Alors, on commence toujours par le matériel, Guy. Tu nous décris un peu tout ce que tu as retenu. Alors pour faire aquarelle, moi je me sers pour les pinceaux ronds. Pinceaux ronds. J'en ai 3 pinceaux ronds pour la vie. Ouais. Le grand. Du petit gris, hein. Ouais. Du petit gris marque Da Vinci, c'est Ouais, une ça, super qualité. Ouais. Grand, moyen et petit. D'accord. Généralement les deux pour faire grande surface parce que ce sont les poils qui contiennent, sont très souples. Oui. Qui a excellente pointe. Tu peux faire grande surface, mais aussi faire petit détail. D'accord. C'est un pinceau pour faire plein de choses. Et c'est très souple, c'est très utile. C'est indispensable pour la première couche d'aquarelle. Ensuite, on a des petits... On peut préparer tout petit taille moyenne. Oui. Pinceau rond synthétique. Moi, je me sers toujours pinceau rond synthétique pour faire des petits détails. Voilà. D'accord, ok, ça marche. Alors, les couleurs, moi j'ai une préférence pour sennelier. Très bien. Donc je construis mon... Très belle marque, très belle maison. Oui, tout à fait. Et au niveau de qualité de prix, c'est top, il n'y a pas équivalent. Au niveau de couleurs, je crée mon charte de couleurs. Hein. Enfin, on commence par la couleur chaud, jusqu'à la couleur froide. Au milieu, c'est couleur neutre. Alors, parmi les couleurs chaudes, on commence par extrémité, le jaune cadmium clair. Ça, je pense que c'est jaune d'or. C'est jaune d'or. D'accord. Celui-là, c'est tertienne brûlée. Terre l'ombre brûlée. D'accord. Celui-là, ça doit être orange, un orange sennelier à peu près. Et celui-là, c'est rouge éclatant au rouge vermillon. D'accord. Celui-là, c'est carmin. Celui-là, la couleur rouge très foncé, c'est alizarin crimson. C'est beau celui-là, il est beau. Très beau. Ouais, très beau. Et j'ai un violet, c'est violet diacosène ou violet pourpre. Ça n'a pas beaucoup d'importance. D'accord, ok, au choix. Un violet. Et celui-là, c'est mon couleur préférée, que je me sers beaucoup, grosse quantité. Ça s'appelle teint neutre. C'est une couleur presque noire, mais c'est beaucoup plus, un peu plus transparent, un peu plus froid que noir, tout petit peu plus clair que noir, et il mélange avec toutes les couleurs, donner une espèce de couleur plus foncée, très jolie. Voilà. Et celui-là, c'est comme d'habitude, la plupart des artistes qui ont ce bleu outre-mer français, bleu cobalt, bleu, celui-là c'est cérulin, bleu cendre, hein, ça c'est cendre. Et puis les deux couleurs très importantes que je me sers beaucoup, c'est bleu turquoise ou turquoise cobalt. Plutôt turquoise. D'accord. Et ici, ce sont les couleurs que je change de temps en temps au hasard. Ici, il y a une couleur bleu cendre. C'est pour faire une bleu très claire, fumée, etc. Horizon. C'est très utile. Mais c'est une couleur, on ne sert pas souvent, mais pour certaines circonstances, il vaut mieux préparer une couleur spéciale. D'accord. Ouais, ok, d'accord. Voilà. Ça marche. Dans l'ensemble, c'est ça, le reste de couleurs. D'accord, ouais. Ok, très bien. Voilà pour la palette. Voilà. Le papier. Papier, évidemment, moi je me sers papier comme toujours marque Arches. Arche, d'accord. Arche, au niveau de grammes, c'est 300 grammes. D'accord. Surface torchon. Grain torchon. Grain torchon, c'est le plus mat. Voilà. Parce que ça peut retenir beaucoup de l'eau et il ne condole pas. D'accord. Ok, très bien. On a fait le tour, ça y est. Tout à fait. De l'eau. Et puis après, de l'eau. Et puis un beau accessoire hein, très pratique, mais indispensable, Sovalin. D'accord. Et une autre chose, il ne faut pas oublier, moi je prépare toujours une blanc gouache.
On peut aussi blanc aquarelle pour faire sortir la lumière plus claire. On a vu Voilà. ça. Ok, très bien. On va bientôt pouvoir démarrer alors. C'est super. Voilà. Alors, aujourd'hui, on va travailler sur un paysage urbain. Hein, vous voyez, c'est un paysage à peu près, je pense que c'est un paysage new-yorkais. Dans l'ambiance, on voit le sol qui est mouillé. Donc, je pense qu'il vient de pleuvoir. Et puis, avec quelques voitures. Au niveau de couleur, c'est assez uni. Couleur très foncée, très noire. Et un peu de couleur jaune pour les taxis new-yorkais. Très spécial. Et le but de faire cette scène urbaine new-yorkaise, c'est pour exercice de la vie. Parce que pour moi, la vie dans aquarelle qui prend une place primordiale. Et si la vie est bien faite, on peut dire 70% de travail est déjà fait. Et si la vie est bien faite, ton aquarelle peut réussir. Si la vie est mal faite, évidemment, ça va causer plein de problèmes, plein de soucis pour la prochaine étape. Donc, il est important de faire la vie, de savoir faire fondu des pigments, faire dégrader le ciel jusqu'au sol, de gauche à droite. Voilà, si on observe bien cette image, il y a une espèce de niveau de la vie. D'abord, si on regarde pas les façades, on enlève les façades de gauche à droite, on voit le ciel bleu clair, plus en plus en bas, plus en foncé, jusqu'au sol. Ici, on voit un peu reflet de ciel parce que le sol est mouillé, il a reflet de ciel. Donc, il y a première couche de la vie de ciel jusqu'au sol, de clair jusqu'au foncé. Une fois cette couche de la vie est terminée, il y a deuxième couche de la vie. Il s'agit de la vie pour les façades de droite à gauche. Vous voyez, ici c'est foncé plus en plus là, vers le milieu plus en plus relativement clair. Le contour est fondu pour disparaître dans le profondeur. Ça, c'est deuxième couche de la vie. Mais pour réussir, il faut faire d'abord première couche. Et une fois on fait première couche de la vie, et il faut attendre qu'il soit sèche complètement pour commencer à deuxième couche. Voilà. Cet exercice est essentiellement pour faire la vie. Vous allez voir, c'est très important. C'est construit, surtout pour construire l'ambiance poétique, voilà, atmosphère très tendre. Voilà. Pour commencer la vie, au début, il faut avoir assez de pigments et beaucoup de l'eau dans le pinceau. Voilà. Beaucoup de pigments et beaucoup de l'eau pour le pinceau pour aller de haut en bas jusqu'au bout. Maintenant, vous voyez, la première couche de la vie est déjà passée de clair jusqu'au foncé, relativement un peu plus comme ciel et sol. Ouais. C'est la première couche de la vie. Okay. Pour la première couche, une fois c'est terminé, il faut absolument attendre qu'il sèche complètement pour commencer la deuxième couche de la vie. Ça veut dire les façades de droite à gauche. Pareil de gauche à droite. Okay. Il ne faut pas attendre soit mouillé comme ça parce que les problèmes de couleur fusent pour la façade. D'accord. La forme
été construit, donc c'est pas très joli, c'est pas très pratique. Donc il vaut mieux attendre qu'il sèche. C'est plus Ok. facile de contrôler. Ouais. Tu fais pas sécher au sèche-cheveux, toi? Tu n'utilises pas ça? Non. On peut, On peut? on C'est peut, pas gênant? mais C'est pas gênant? non, 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 pas du D'accord. tout. On peut sécher avec ses cheveux, D'accord. mais je sèche avec dans 5 Ouais, ouais. minutes. Ouais, on va laisser le temps. Ça marche. On y va? Oui, c'est ça. Maintenant, on va ajouter une deuxième couche de lavis pour essentiellement travailler pour les façades de gauche, de D'accord. droite à droite. Ok. Les couleurs là que tu utilises? c'est Oui, quoi? moi je préfère teint neutre pour ajouter un peu de bleu turquoise pour donner un peu de couleur foncé bleuté. Voilà. D'accord, d'accord. Mais ce que je veux dire, peut-être vous poser des questions. Pourquoi je fais si sombre? Parce qu'il ne faut pas oublier que la caractère aquarelle, une fois il est séché, Oui. la couleur va éclaircir beaucoup plus, 30%. Donc, au début, il ne faut pas avoir peur de ne pas faire trop foncé. En D'accord. fait, une fois ça séché, la couleur va éclaircir. D'accord. Donc, Parce que là, c'est très très sombre. Hein. très très sombre. C'est surprenant, ça m'a surpris. D'ailleurs, il est déjà sombre Oui, ici. c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Donc, si l'endroit où on a fait trop foncé, on peut enlever un peu avec les là. Bon, on te laisse dire Sopalin, même si c'est une marque. Hein, tant pis. Il faudra dire Essuie-tout. Mais ça va, Sopalin, ça va. Voilà. Le deuxième lavis est presque terminé. On va dire. Vous voyez, au début, j'ai mis très foncé. Maintenant, ça a beaucoup éclairci. Pourquoi? Parce que même si aujourd'hui, même si au début, j'ai mis beaucoup de pigments, il est très foncé une fois on passe dessus. Mais n'oubliez pas, dans le pinceau à laver, il contient aussi beaucoup de l'eau. Une fois on passe les pigments sur le papier, l'eau commence à laver le pigment
de haut jusqu'en bas. Donc, tous les pigments, ils les cumulent en bas. Et en haut, du coup, ils sont lavés par de l'eau. Donc, ils deviennent plus en plus éclairs une fois ils séchés. C'est la raison pour laquelle, quand je passais la vie, j'ai pas peur de qu'il soit un peu plus foncé. C'est pas très grave parce que je sais que une fois c'est séché, le couleur va beaucoup éclaircir. Voilà, comme la deuxième couche de la vie est presque terminée. Dans l'ensemble de l'ambiance est déjà construit. Vous voyez le bâtiment, une espèce de profondeur, la lumière et les voitures pour donner un peu de profondeur, un peu de dynamisme. Peut-être tout à l'heure je vais ajouter un petit bonhomme pour donner un peu scène de vie, hein, plus dynamique. Mais pour l'instant, dans l'ensemble de l'ambiance, dans l'ensemble de travail, c'est déjà fait. Hein. On a fait quasiment 70% de travail. Ouais. Le reste 30%, c'est la finition, c'est ajouter des petits détails. Voilà, on peut. Et cette étape-là, on peut attendre un peu, mais on n'a pas besoin d'attendre le papier sèche complètement. Même s'il est un peu humide, on peut passer si quelque chose qui, des endroits n'est pas suffisant, on peut passer encore une couche ou ajouter des détails, etc., pour enrichir. Voilà. Et la dernière étape, ce sera la finition. On va ajouter les petites lumières, le reflet. Euh, voilà, tout ce qui est reflet de l'eau, dans le passage, piéton, etc. On peut construire une espèce de reflet en dessous de voiture. Vous voyez ici une espèce d'ombre en dessous de voiture. Pour commencer à faire, il vaut mieux de mouiller d'abord ce qui est cet endroit-là. Et ensuite,
Ajoute de couleur foncée, comme ça. Une espèce de pigment qui coule naturellement. Voyez. Voilà. Voilà. On est presque à la fin et là, pour donner une espèce de scène vide plus dynamique, je vais ajouter un petit bonhomme marche dans la rue ici ou bien ici, je vais voir. Peut-être là. Voilà. Donner une chemise bleue, peut-être. Oui, c'est pas mal. Et maintenant, je vais utiliser un peu de blanc de gouache pour sortir un peu de lumière, le phare de la voiture ou le reflet, pour ajouter quelques couleurs. Vous voyez, il y a certaines lumières dans le bâtiment, etc.
Voilà, on peut dire à cette étape-là, elle est presque terminée. Hein. On peut dire, on peut toujours ajouter quelque chose, améliorer, mais des fois, il faut savoir S'arrêter. s'arrêter. Voilà, Ouais, tout à fait. voilà, C'est pas facile d'ailleurs. tout à fait. Et on va enlever les bandeaux pour voir qu'est-ce que ça donne. Ah, c'est les meilleurs moments là. Pas de risque? Non, il n'y a pas vraiment. Comparé le modèle, je n'ai pas fait exactement la même chose. Mais on sent que c'est presque... C'est le même paysage avec ce modèle. La même scène, ouais. Oui, c'est la même scène avec ma interprétation, mon touche personnelle. L'idée, c'est pas faire exactement la même chose. Le capturer l'ambiance, capturer l'atmosphère, capturer l'émotion et interpréter les choses. Pas de copie, la copie c'est Non, ça. non, tout à fait. J'ai ajouté tout personnel, petit bonhomme pour tourner une espèce de scène de vie plus dynamique. Et puis voilà, les voitures tournent, voilà, la vie qui bouge, etc. Dynamisme. Voilà, l'essentiel, c'est pas les détails. Regardez-moi ça, c'est magnifique. On a, ouais, moi j'ai rien à dire. Les conseils, tu les as donnés. C'est la première étape qui est franchie, mais déjà une belle étape. Est-ce que tu crois que c'est en final vraiment compliqué à faire? Non, c'est pas tellement compliqué à faire, c'est juste question de l'expérience. Il faut savoir, la vie c'est quelque chose, comment dire, pour les débutants qui font souvent ce genre d'erreur. Au début, j'ai peur de mettre la couleur foncée. Ouais, En ça, fait, c'est- en fait, la vie, il a besoin de beaucoup de pigments, mais aussi beaucoup de l'eau. Et, sauf qu'une fois on met la première couche dessus, comme il y a beaucoup de quantité de l'eau, une fois le couleur séchée, ça Oui. va éclaircir. Ouais, ça devient fade. Enfin, ça fade. va, oui. Ouais, ouais. Donc, dès que le début, n'hésitez pas oser mettre couleur sombre. Hyper intense. C'est pas grave. Tout à l'heure, je m'étais absenté un moment, je reviens et j'ai vu cette grosse masse que tu avais posée. Je me dis, au secours. Mais non, il ne faut pas dire au secours, c'est normal. C'est normal. C'est normal, il faut pas construire trop de contrats, il faut avoir les gestes libres. C'est ça la vie. On travaille avec les gestes, mais aussi on laisse l'autre travailler tout seul. Ça, c'est très important. L'aquarelle, globalement, quelle que soit les techniques, c'est vrai. Sujet avec un beau sujet d'origine, mais sujet librement interprété, ça c'est important Tout à aussi. fait, retenez. il faut Pas de copie, ne faites pas de copie précise, l'ombre se Voilà. trouve là, etc. Il faut ressentir les choses. Enfin, c'est facile à dire, mais c'est ça, hein. C'est ça. C'est important. Il a déplacé les bagnoles, il en a rajouté. Il nous l'avait dit, mais il a rajouté des personnages pour ajouter un peu de vie. Bon, ça c'est peut-être avec l'expérience, hein, au fur et à mesure. Voilà. Mais voilà, si vous avez l'impression que ça peut être plus allongé, moins allongé, qu'il y ait plus de lumière, enfin voilà, c'est ça qu'on fait. Hein, Tout à fait. Tout à fait. Bon, c'est génial. C'était la première étape Oui. dans ce cheminement. Ensuite, on va La faire prochaine fois plusieurs. La prochaine fois, on va continuer à travailler dans l'esprit de la vie, mais on va traiter un autre sujet, comment travailler l'eau et reflet. D'accord. En paysage urbain, toujours en scène urbaine. Ensuite, une espèce avec de petits bateaux qui se garent D'accord. au bord. D'accord. C'est pas dans la campagne, mais entre la campagne et l'urbain, mais D'accord. mon petit c'était dans scène urbaine au bord, etc. D'accord. Mais essentiel travail reflet. Les reflets et l'eau, et tout ça, c'est des pièces d'un puzzle qu'on va vous aider à construire pour qu'au fur et à mesure, vous puissiez être à l'aise dans toutes les scènes urbaines. C'est ça, hein? Ouais, c'est génial. J'adore. Je suis super content. À vous maintenant, au travail. Enfin, au travail. Ouais, profitez-en bien.